Salut les Tokuforts, bienvenue dans cette nouvelle review consacrée d'une certaine façon à Limes. Car j'ai reçu Limes Nakiri Set. Alors vous voyez déjà la boîte, bon, relativement classique, voilà, le logo de Limes, magnifique, surimpression, argenté, tout ça. Hop ici, Limes Nakiri Set, et puis de chaque côté, eh bien, Limes Squad. Voilà, petite boîte relativement classique dans laquelle nous trouvons évidemment le téléphone qui permet aussi à Yua de filmer la première transformation d'Isamu avec sa petite coque. Hop, qu'on va tout de suite mettre. Voilà, donc très stylisé, tout ça. C'est léger, ça fonctionne. Si on appuie sur le bouton qui est ici, eh bien nous allons avoir une petite conversation entre Fua et Yua, mais je ne vais pas vous faire l'affront de vous la mettre, ce qui est relativement très bien. Nous avons également une nouvelle progress key de Shooting Wolf. Avec les voix d'Isamu, évidemment, tout ça, c'est relativement sympatoche. C'est vraiment le but de ce set. C'est vraiment pour la collection, pour avoir les voix des acteurs. Évidemment, si vous vous fichez complètement des acteurs, de leur voix et tout ça, ça ne vous intéressera pas, j'en conviens parfaitement. Et évidemment, donc ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, d'une certaine façon, c'est la progression Rushinchita, mais qui tourne. Ouais, je vous avoue, ça tourne pas non plus génial. Ils auraient dû faire un espèce de système, tu sais, comme quand on trouve dans les... Tu sais, tu remontes la progress key, puis quand tu lâches, et ben que ça tourne tout seul. Parce que là, sur le coup, ça ne tourne pas très bien. Ou alors, faut peut-être mettre de la graisse, je ne sais pas. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est con ce truc-là, parce qu'on ne peut pas la mettre dans les appareils de transformation. Eh bien si, mais en fait, il faudra vous munir d'un petit tournevis et dévisser simplement le socle qui permet de faire tourner. Et vous pouvez alors l'utiliser pour vous transformer. Évidemment, je reviens 2 secondes parce que c'était un peu pour clôturer avant qu'on passe au plat principal qui est le Red Riser, ici présent. Donc, Shooting Wolf ne serait rien sans la difficulté de Fua à l'ouvrir. Difficulté que nous avons également... Putain, je vais t'ouvrir, bordel de merde. Non, je déconne. Si je l'ouvre, c'est-à-dire qu'il faut que je décale le battant pour justement ouvrir le truc, et j'ai pas envie. C'est possible de l'ouvrir. En fait, comment on ne peut pas l'ouvrir? Parce qu'il y a un petit morceau en plastique spécialement mis à un endroit qui te permet de pousser, de tirer, machin, mais sans jamais céder. En fait, tu pourrais l'ouvrir, mais je l'ai vu, il faudrait décaler le battant pour pouvoir l'ouvrir, et honnêtement, j'aurais trop peur de l'abîmer, donc je ne le fais pas. Mais voilà, le roleplay est là. Putain de merde. Voilà. Donc je le dis, je ne l'ai pas acheté pour un besoin propre, je l'ai vraiment acheté pour la collection, simplement parce que c'est Limes, c'est Fua, c'est Yua, voilà, ce sont des grains pour le pigeonman que je suis, comme dirait Arnaud, à ce niveau-là. Donc voilà, purement collection, j'avais envie de collectionner, j'avais envie de les avoir, je ne le regrette pas, c'est fun, les voix des acteurs, tout ça. Donc voilà, c'est mon petit kiff, donc moi, je valide. Vous pouvez le retrouver facilement sur Mandarake à un prix relativement correct, même très correct. Donc si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas, voilà, la collection, elle est là. En tout cas pour moi. Plat principal. Et évidemment, le plat principal de cette vidéo, c'est surtout pour ça qu'on est là, c'est le Red Riser que j'ai reçu. Red Riser, sponsorisé par Zarya Enterprise, bien évidemment, comme ce sera marqué sur la boîte. Et surtout, eh bien, c'est celui qui est dédié à Yua Yaiba, qui se transforme grâce à lui, et à la progress key de Fighting Jackal. 2 secondes sur la boîte. Alors évidemment, toujours livré avec le carton Bandai Premium, très bien. Et la boîte est relativement classique. Donc là, on a la même chose que pour les boîtes DX. Voilà, l'objet, le personnage. Et derrière, nous avons une illustration. Alors, contrairement au Slash Riser ou même au Second Riser, c'est dommage que l'illustration ne fasse pas toute la boîte. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon. Voilà, donc la boîte. La boîte, un classique, belle, un DX. Ok. Livré évidemment avec la ceinture, la boucle qui est comme celle du Slash Riser ou même du Shot Riser, sauf que cette fois elle est marron. Et la bête. Donc la bête qui est évidemment le Red Riser. Et la Progress Key Fighting Jackal, donc Progress Key relativement classique.
bien qu'on peut voir quand même utiliser un beau doré hein, sur le truc pivotant. Et nous avons droit au doré classique hein, de la part de Bandai, hein, ce doré argenté plastique. Celui-là, allez, on va dire que ça passe pour une Progress Key, mais bon, ne l'utilisez pas trop non plus. Place aux démonstrations. Maintenant, j'ai voulu utiliser d'autres Progress Keys à mettre dedans, voir un peu ce que ça pourrait faire.
Et pour finir, on a été beaucoup à se demander, mais pourquoi n'a pas mis Fighting Jackal dans son Shot Riser quand elle revient à la raison? Pourquoi ça ne s'est pas passé? Est-ce que ça aurait pu lui donner une autre forme? Est-ce qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus? Une sorte de power-up? Je ne sais pas. Scénariste de V2, pourquoi n'as-tu pas fait ça? Eh bien, répondons à la question et écoutons ce que ça fait. C'est cool. Attaque. Bah écoute, bah c'est bien sympa. Pourquoi ça s'est pas passé à la série? Bref, la déception est loin maintenant. Nous sommes passés à une autre série. Donc, passons. Je suis très content de l'avoir acheté, tout simplement parce que la durée de vie du jouet est bien supérieure à ce qu'on avait pu voir par exemple sur le Slash Riser, où vous vous souvenez, j'avais vraiment été déçu du fait qu'on puisse pratiquement rien faire avec. Ici, quand on met différents progressives, eh bien ça fait des sons différents au niveau d'attaque, donc déjà que c'est plus intéressant, c'est plus sympa. Donc voilà, puis bon, moi mon imagination qui me dit mais putain, comment ça aurait fait tel progress key en mode voilà Red Rider, tout ça là, je sais plus trop quoi ça s'appelle. Oula, maintenant c'est loin, 01, c'est triste. Je me pose des questions, donc moi je suis très content de l'avoir acheté pour la collection, pour tout, parce que pas simplement parce que c'est un item de UA. Non, je suis content, c'est un achat qui me plaît, je ne le regrette absolument pas. Pour ceux qui voudraient se le procurer, eh bien, direction les sites de vente évidemment, ou de revente comme Mandarake, où vous pouvez le trouver à un prix très décent. Hein, donc n'hésitez pas, si vous le cherchez, à aller sur le site pour vous l'acheter. Moi je trouve que ça va. On est bien loin des sommes exorbitantes pour certains items pour 01, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour moi et pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.